Il y a de nombreuses années, j'ai connu une femme du nom de Kathryn Kuhlman. Elle a eu les miracles les plus remarquables. Je veux dire encore, quand je pense à elle, lorsque je pense à la présence de Dieu, aux miracles qui se produisaient, aux aveugles qui voyaient, aux sourds qui entendaient. Mais j'étais en train de dîner hier soir avec John Hunter et elle m'a dit qu'il y a souvent des réunions où 100% des gens sont guéris. Kathryn Kuhlman avait l'habitude de dire que je perçois le jour venant où les gens qui marchent en présence de Dieu iront dans les hôpitaux et l'ensemble des hôpitaux se videra. Eh bien, John, vous avez dit que ce genre de choses se passait lors de vos réunions. Il y a un pourcentage tellement élevé de personnes guéries. Et la raison pour laquelle je crois que cela se passe, c'est que vous avez été vraiment préparés par Dieu. Vous voyez, elle est la fille de Charles et Franz Hunter. Et je crois, John Hunter, que vous avez été témoin de vos yeux de plus de miracles, ou d'autant plus de miracles que n'importe quel humain ait jamais vécu. Je pense que oui. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous étiez au dernier rang, vous n'étiez pas du genre à être direct, tout a changé. Et puis vous avez eu 10 choses qui vous sont arrivées, ou je crois que 9 des 10 choses. 9 des 10. Cela suffirait pour tuer une personne, n'importe laquelle d'entre elles suffirait, mais vous avez eu 9 des 10 choses. Les médecins disent que vous avez eu de gros ennuis. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a été dans le ministère avec ses parents pendant 30 ans, voyant des miracles d'un tout petit enfant, comment êtes-vous arrivé à épouser un homme qui était pasteur et qui était homosexuel? Eh bien, ce genre de choses est sorti plus tard dans ma vie. Plusieurs fois, les gens disent qu'ils ont été libérés de ceci et de cela, alors que les causes profondes n'ont pas été prises en charge. Et donc, quand le stress est arrivé, l'homosexualité est arrivée, et après 25 ans de mariage, nous étions ensemble dans le ministère, nous avons parcouru le monde ensemble. C'était, vous savez, je lui demandais différentes choses et il disait, « Eh bien non, ça ne se passe pas. Et vous ne pouvez pas divorcer sur le don de suspicion. » Alors j'ai vraiment prié et j'ai dit, « Dieu, ce qui est fait dans les ténèbres, que cela soit révélé dans la lumière. » Et lorsque j'ai eu la preuve positive qu'il avait des affaires que vous connaissez, et à ce jour, il a un cœur impénitent, et donc je prie pour lui. Vous savez que Dieu ouvre les yeux. Et donc, à ce moment-là, après 25 ans de ce que vous savez, étant émotionnellement affamé, c'est le moins qu'on puisse dire, puis à ce moment-là, Dieu m'a libéré pour obtenir le divorce. Mais alors, en plus de cela, vous n'aviez pas beaucoup d'argent, vous avez développé un cancer du sein, ils vous ont donné quoi, en moyenne? 2 ans à vivre? Ils ont dit environ 2 ans, c'était 2 jours après le divorce, vous savez. Numéro 1, vous êtes codépendant, vous faites face à la séparation, puis 2 jours plus tard après le divorce, on vous diagnostique un cancer du sein. Et puis au Texas, vous n'avez pas de pension alimentaire, et donc... Dites-moi, même avec le bon bagage que vous avez, cela a dû être l'un des moments les plus sombres de votre vie. Oui, ça l'était, ça l'était. En effet, c'était un écrasement, c'était un brisement, c'était comme un effacement de tout, et de tout ce qui m'était cher. Et puis, vous savez, faire face à cela, et ensuite vous recevez un diagnostic de cancer du sein, et ensuite vous allez chez le conseiller, et les conseillers disent qu'il n'y a absolument aucun espoir. Vous ne vous en remettrez jamais, parce qu'en plus de l'homosexualité et des différentes choses qui vont avec, il y a beaucoup d'autres choses que vous devez gérer. Numéro 1, il était pasteur. Numéro 2, il était le pasteur de vos enfants et leur père. Et avec ça, et beaucoup d'autres choses qui se passent dans ce style de vie. Alors dites-moi, ok, alors vous avez ce diagnostic, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer, vous faites quoi? Eh bien, vous allez devant Dieu et vous adressez une pétition au Seigneur. Et la première pensée, vous savez, si quelqu'un a déjà reçu un diagnostic de cancer, la première pensée est, eh bien, vous savez que je veux ce genre de fleurs, je veux des roses roses sur le cercueil, un cercueil blanc vêtu de roses. Vous en savez trop, comment avez-vous pu faire cela, John? C'est exactement la première pensée. Je n'ai pas dit, j'en savais assez pour m'en débarrasser, mais pas pour qu'elle reste, ok? Et j'en savais assez pour m'en débarrasser et garder ces pensées captives selon la parole de Dieu. Et j'ai réalisé que dans quelques mois, j'allais être dans le sol si je n'avais pas dit, non, Dieu m'a appelé, mes enfants ont besoin de moi. Et vous savez qu'ils étaient adolescents à l'époque. Et je me suis dit, je dois faire ce que je peux faire pour eux.
Et je me gaverai parce que j'étais trop malade, j'étais écœuré, trop écœuré pour manger. Mais je me suis gavé pour, vous savez, pour maintenir, pour survivre en gros. Et les conseillers disaient que je ne m'en remettrais jamais. Et puis les enfants m'ont blâmé pour le divorce parce que j'étais celle qui l'avait déposé. Et alors ils sont en colère contre moi pour avoir détruit la maison. Et puis nous avons déménagé de cette maison dans une petite maison. C'était comme un tiers de la taille de la maison d'origine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis le CPA a dit, vous savez que vous n'allez pas vous en sortir financièrement. Et la seule façon dont vous pourriez le faire est de cesser de payer la dîme et de cesser de faire les offrandes. Alors j'ai changé de CPA. Tant mieux pour vous. Oui, parce que je savais que je ne pourrais pas y arriver si j'arrêtais de payer la dîme et de faire des offrandes. Et je sais qu'à cause de mes dons, Dieu a pris soin de moi financièrement, surnaturellement. Et le cancer du sein. Et après quelques mois que j'ai fait cela, lorsque je suis revenu de tout cela, l'obscurité, les cicatrices, tout sur l'échographie n'était tout simplement pas là. Je ne comprends pas. Où cela est-il passé? Dieu vient de l'enlever. Et qu'a dit le docteur? En fait, ils m'ont demandé de ne plus revenir là-bas, d'y passer plus de mammographie parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Vous dites même la cicatrice de la biopsie. Les cicatrices des biopsies, ils n'ont même pas pu les trouver quand je suis revenu. Ils pensaient que vous n'étiez pas la même personne, j'imagine. Non, ils pensaient qu'ils avaient fait une erreur et m'avaient mal diagnostiqué auparavant. Mais j'étais sur la table d'examen et j'ai regardé l'échographie parce que je trouve la médecine et les choses comme ça assez fascinantes. Et j'ai regardé et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, oh, ce n'est rien. J'ai dit, remettez-la, je vais voir ce que c'est. Et donc, tout était là. Et je savais exactement où c'était. Et c'était un accident qu'ils l'ont trouvé. Et c'était donc un moment très très seul dans ma vie. Oui, je peux imaginer, mais je peux aussi imaginer n'importe qui regardant ça en ce moment, qui a des êtres chers ou même qui ont un cancer. Le même Dieu qui a guéri Joanne va, je crois, vous guérir. Ne vous en allez pas, cette femme sait s'emparer de Dieu pour vous, pour un miracle. Nous revenons tout de suite. For a miracle. We'll be right back. We now return to It's Supernatural. 7 chirurgies du dos guéries. John, vous me parliez de quelqu'un pour qui vous aviez prié. Oui. Est-ce tout récemment? Oui, récemment, j'ai prié pour cette dame et elle a subi 7 chirurgies du dos. Et elle était sous pompe à morphine à cause de la douleur. Et c'était si intense qu'elle pouvait à peine survivre, encore moins travailler ou faire autre chose, même vivre. Et j'ai prié pour elle il y a quelques mois. Elle a été totalement, complètement guérie. Elle a mis la main sur le nouveau livre dont nous allons parler dans quelques minutes. Et elle sort maintenant pour imposer les mains aux malades parce qu'elle a réalisé que le pouvoir de guérison de Dieu n'était pas seulement réservé à quelques-uns, mais le pouvoir de guérison de Dieu est pour tous ceux qui croient selon Marc. C'est incroyable ce que Dieu fait. Eh bien, c'est en quelque sorte la façon dont je l'appelle. Et il le dit, en fait, c'est un manuel, et je dois vous dire que je n'ai jamais vu un livre qui non seulement vous indique quelles sont les causes profondes de la plupart des maladies, mais vous apprend. Ce que vous faites, c'est que vous encadrez des personnes sur... Oui, partout dans le monde. Donc cette femme va à l'hôpital, je comprends qu'elle emporte votre livre avec elle. Elle prend le livre avec elle, et ils sont tous guéris. Et qu'en est-il de cet homme avec le cou? C'était tellement excitant, c'était il y a environ 1 an et demi, et c'était juste une situation absolument incroyable qui s'est produite. Il est entré, il avait une attelle, une minerve, il ne pouvait pas se plier, il ne pouvait pas marcher, et il avait une canne, et vous savez qu'il devait être aidé pour venir sur la plateforme. Il était paralysé, je crois que c'était son côté gauche, et absolument phénoménal, en quelques instants, littéralement, juste quelques minutes, il a été instantanément guéri. Le lendemain, en fait, à la fin du temps du ministère, nous lui avons demandé de vérifier la douleur. Faire ceci, lever le bras, car il ne pouvait pas lever le bras. Et Dieu a guéri son bras. Et il a dit, je peux remuer mes orteils, je peux remuer mes orteils. Tout le monde remue les orteils, prenez juste un moment et bougez vos orteils. Mais je fais cela.
Oui, je sais, Dieu merci que vous puissiez remuer les orteils, mais lui ne l'avait pas fait depuis 6 ans. Je vais vous dire quoi? Dieu vient de se montrer, Dieu vient d'entrer dans ce studio, et je crois que vous voyez ce miracle. Exercez votre foi pour le miracle dont vous avez besoin en ce moment. Attendez-vous à ce que votre dos soit guéri. Je vais y jeter un coup d'œil tout de suite. Eh bien, j'ai 3 choses. J'ai eu un accident vasculaire cérébral il y a 6 ans. Qu'avez-vous eu? Un accident vasculaire cérébral. Et j'ai récemment subi une intervention chirurgicale. Un disque m'a été retiré. J'ai eu un disque fracturé dans le cou et je l'ai fait retirer et ils ont également trouvé des signes de multiple sclérose. Ok, et depuis combien de temps vous a-t-on retiré le disque de votre cou? Bien, ça fait 3 semaines mercredi. Ok, vous avez remarqué cela, vous savez que son dos était soudé et qu'il ne pouvait pas se pencher. Et puis il est devenu circulaire et vous avez mal au cou. Juste mal à l'aise où ils m'ont coupé ici et où ils l'ont fusionné. Ok, et où avez-vous mal d'autre dans votre corps? Je n'ai pas mal, j'ai perdu ma jambe gauche à cause de mon accident vasculaire cérébral, le bas de ma jambe gauche et j'ai une faiblesse dans ma jambe droite à cause de la pression du disque qui est brisé. Père, en ce moment, au nom de Jésus, je te remercie juste d'avoir remplacé ce disque au nom de Jésus. Je commande à la base de ce crâne de s'aligner avec chaque vertèbre de son dos au nom de Jésus. Père, où les chirurgiens sont entrés et ont coupé, tu répares au nom de Jésus. Et je commande à toute cette douleur de partir au nom de Jésus. Les dommages qui ont été causés par cet accident vasculaire cérébral, Père, je parle de restauration totale dans ce corps, spécifiquement dans le côté gauche, tout le long de la jambe, au nom de Jésus. Je parle de vie, de santé, de plénitude dans cette jambe. OK, vous commencez à sentir dans vos orteils? Okay, you're starting to feel in your toes? Turn this way. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, here we go. OK, nous allons faire de l'exercice. Wow, ça fait pas du bien? Oui. Il ne pouvait pas bouger ses orteils et maintenant il se tient dessus. Oui, je ne pouvais pas faire cela. Dieu est bon. Dieu est bon. Wow, je n'ai pas bougé mon pied depuis 6 ans. Combien de temps? 6 ans. Vous n'avez pas bougé vos pieds à cause de l'AVC? Oui. Vous voyez, je ne le savais pas, mais c'est pas cool. Je veux dire que c'est vraiment excitant. Pas étonnant qu'il soit vraiment excité à propos de ceci. Voyons ça encore une fois. N'est-ce pas amusant? C'est juste incroyable. Je bouge mes orteils pour la première fois. Vous savez, Johan, je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement excité lorsque je vois un miracle, parce que la personne derrière le miracle est un chemin vers Dieu. Et pendant longtemps, nous n'avons pas su comment administrer la guérison. Dieu est celui qui guérit. Comment avez-vous, et Michael Henson, en savez-vous autant pour mettre cela dans un livre? Je n'en ai jamais vu un seul, et j'ai vu beaucoup de livres de guérison. Je veux dire, vous enseignez littéralement aux gens comment se guérir eux-mêmes, puis de guérir d'autres personnes. Oui, c'est ce qui se passe. C'est exactement cela. Ça s'appelle donner du pouvoir aux saints et les équiper pour qu'ils sachent comment le faire, leur donner une base sur la façon de le faire. Et tout comme vous le savez en regardant cet homme guérir, c'était comme si cela venait de se reproduire. Je suis tellement excité. J'ai fait, vous savez, dans le voyage avec maman et papa et ainsi de suite dans le ministère des miracles pendant plus de 35 ans. Et je suis toujours excité quand chaque personne est guérie. Et Michael Henson a 25 ans d'expérience. Oui, c'est vrai. Et ça fait beaucoup d'années. Plus de 55 ans, presque 60 ans d'expérience à nous deux. Nous avons mis dans un livre ce que sont les maladies, comment prier pour elles, ce qui a fonctionné pour nous. Et cela fonctionnera pour les personnes qui lisent ce livre. Les gens lisent ce livre et nous avons eu une dame qui lisait sur l'hypertension. Elle a dit « J'ai de l'hypertension ». Et elle l'a lu, et avec, je veux dire qu'elle n'a pas eu à prendre son médicament contre l'hypertension, parce que cela a été totalement, complètement guéri. Prenez le livre, mais je suis plus excité en ce moment car Dieu est venu dans le studio. Nous faisons une pause publicitaire et nous allons revenir. Et je vais demander à Johan de prier, et je crois que c'est votre moment. C'est votre moment. C'est maintenant le moment acceptable. Je serai de retour après ceci.
now return to It's Supernatural. Je suis si heureux que l'Esprit du Dieu vivant ait envahi ce studio en ce moment, parce que cela signifie que Dieu est sur le point d'envahir votre maison. Vous sentirez la présence manifeste du Dieu vivant. Maintenant, je sais qu'il n'est pas nécessaire de se sentir guéri, mais je vous dis que c'est l'heure de Dieu de déverser son esprit. Et Johan, si Dieu voulait vous guérir, eh bien, vous étiez la fille de Charles Hunter. C'est peut-être pour ça que Dieu, peut-être que vous êtes sa préférée. Favorite. Je sais que je suis sa préférée, mais c'est une autre histoire. Mais je sais que mon sentiment, c'est que si Dieu peut me guérir, Dieu peut guérir n'importe qui. Si Dieu peut guérir mes finances, Dieu peut guérir mon cœur, Dieu peut tout guérir. Alors Dieu peut le faire pour vous. Il ne fait pas d'acception de personne. No respect to her And you know person. what's so Et vous savez ce qui est merveilleux, John? Vous pensiez sincèrement ce qui est sorti de votre bouche, et c'est vrai, vous êtes la préférée de Dieu. Mais devinez quoi? Je suis aussi le préféré de Dieu. Et même mieux que ça, vous voyez, nous regardons Dieu dans un standard humain. Non, 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 Dieu est l'amour pur. Et je vous le dis, vous n'avez peut-être jamais entendu cela auparavant, mais vous êtes le favori de Dieu. Vous êtes si spécial pour Dieu. Il a ressenti chacune de vos blessures. Il a pris sur lui chacune de vos maladies. John, quelqu'un, je sais qu'ils peuvent lire ce livre, mais en ce moment, quelqu'un ne devrait pas avoir à supporter cette douleur encore une minute. Parlez-leur. speak to them. I agree. God has Je suis d'accord, Dieu m'a guéri dans tous les domaines. Je me suis cassé le dos il y a environ 6 ans et Dieu a guéri mon dos cassé. J'ai traversé environ 3 mois de douleur incroyable, mais cela m'a donné de la compassion pour ceux qui ont des problèmes de dos. Et Dieu m'a guéri de ce dos cassé et a remis les os ensemble. Et c'était incroyable ce que Dieu a fait. Mais Dieu a guéri mon cœur et il y a tant de douleur dans le cœur des gens. Ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous posiez votre main sur la partie de votre corps qui vous fait mal. Si c'est votre dos, posez-la sur votre dos. Si vous avez mal à l'épaule, que vous avez du mal à bouger votre épaule, si vous avez mal à la tête, mettez votre main sur votre tête. Et je vais prier pour que Dieu vienne à travers votre salon ou partout où vous regardez ce programme et vous touche et guérisse votre corps. Et je vais prier pour le cancer. Je vais prier pour une variété de choses. Mais attendez-vous à ce que Dieu agisse en son nom. Père, en ce moment, au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison à travers cette caméra, dans les foyers et les congrégations, et vers le public qui regarde ce programme aujourd'hui, au nom de Jésus. Je parle de santé, de plénitude, de guérison dans tous les domaines de leur vie, pas seulement physiquement, mais la restauration de leur vie, de leur famille, de leur maison, dans tous les domaines de leur vie. Père, maintenant, au nom de Jésus, je commande à toute cette douleur de partir au nom de Jésus. Je parle de nouvelles vertèbres dans le cou, dans le dos, au nom de Jésus. Je commande à la région pelvienne de s'aligner. Je commande que l'arthrite dans les genoux disparaisse et que la douleur disparaisse au nom de Jésus. Et les chevilles. Et je sens même qu'il y a des gens qui ont des douleurs dans leurs orteils. Père, au nom de Jésus, je commande que cette douleur de s'en aller. Père, en ce moment, je parle de la santé et de la plénitude de leurs épaules. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de partir dans les canaux carpiens, d'être guérie. Toute la douleur dans les articulations, tout en haut, la douleur dans leur tête. Je commande que cet esprit de migraine s'en aille au nom de Jésus. Cette fibromyalgie, qui est une terrible maladie, au nom de Jésus. Je commande aux fréquences électriques et magnétiques de leur corps d'être en harmonie et en équilibre complet au nom de Jésus. Père, je commande à ceux qui souffrent de diabète. Je parle maintenant au pancréas au nom de Jésus. Ceux qui ont le cancer, qu'ils mettent la main là où se trouve le cancer, et le cancer du sein en particulier. Père, en ce moment, au nom de Jésus, je maudis ce cancer. Je commande qu'il disparaisse au nom de Jésus. Je parle de santé et de plénitude au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cancer, tu es maudit au nom de Jésus. De la racine même, je t'ordonne de sécher. Comme Jésus a commandé à l'arbre de se dessécher, ainsi cela se desséchera, même jusqu'au fond des racines, au nom de Jésus. Je parle de santé et de plénitude dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur mariage. L'un des plus gros problèmes. Vous savez, les 3 principaux problèmes dans le mariage sont si vous êtes égoïste, égoïste ou égoïste. Donnez votre égoïsme à Dieu. Et je vois pas seulement ce que je peux obtenir hors du mariage, mais ce que je peux mettre dans le mariage. Et vous verrez votre mariage se retourner. Je parle de guérison au mariage au nom de Jésus. Je parle de guérison aux finances, à ceux qui font face à la faillite. Comment sortir de la faillite? Vous sortez de la dette, vous sortez de la faillite. Et je ne sais pas comment cela marche. Je sais que les maths étaient ma meilleure matière. 1 plus 1 égale 2. Mais vous savez quoi? Avec Dieu, 1 plus 1 peut égaler 7.
et je ne sais pas comment cela marche, mais Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. Au nom de Jésus, je commande la santé et la plénitude aux yeux, aux oreilles, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui regarde qui a un vrai problème avec des verrues. Je veux dire un problème incroyable avec des verrues et l'eczéma. Au nom de Jésus, je parle de santé et de plénitude à cela, à cette peau, et j'ordonne à ces virus d'aller aux cellules de peau supplémentaires. Au nom de Jésus, je maudis cette MS. Je parle de santé et de plénitude à ces corps au nom de Jésus. I speak health and wholeness to those bodies in Jesus' name. Jesus' name. Je crois que ce n'était pas seulement une tradition cosmétique religieuse qui vient de se produire. Je crois que les gens ont d'énormes guérisons, mais vous connaissez des gens pour qui vous aimeriez prier. En fait, je me demande simplement si Dieu vous a montré, ou peut-être à vos parents, qu'est-ce qui est prêt à se produire ici aux États-Unis en référence à la guérison. United States in reference to healing. Oui, Dieu l'a mis dans mon cœur et dans l'équipe du ministère qui dirige le ministère numéro 1. Mais je veux juste revenir une seconde en arrière, parce que je ne peux pas oublier cela. Il est important pour ceux qui regardent de dire « Merci Jésus, merci Jésus ». Si vous avez mal au coude, dites « Merci Jésus », puis bougez-le, et vous vous rendrez compte que la douleur est partie. La douleur est partie dans votre tête, mais c'est très important que vous disiez « Merci Jésus ». À ce sujet, nous parlions hier soir de plusieurs personnes à table et nous parlions juste de quelques idées. Dans quelle direction pensez-vous que nous allons aller ensuite, dans la prochaine vague de réveil, et ainsi de suite. Et je crois personnellement que le numéro 1, c'est la guérison, parce que les gens viendront au Seigneur par des signes et des prodiges. Ce n'est pas juste, vous savez, que vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez, mais ils veulent voir un Jésus vivant, un vrai Jésus. Et quand ils voient que les gens sont guéris, juste comme ça, c'est phénoménal ce qui se passe. Et souvent les gens entrent dans les services et ils ne croient pas au miracle, mais ils viennent avec les bras croisés et tout comme cela, et Dieu vient juste d'entrer et ils voient Dieu faire des miracles après miracles. Et ensuite, ils donnent leur cœur au Seigneur. Mais ce ne sont pas seulement pour ceux qui viennent au service, c'est prendre la parole de Dieu, retirer son pouvoir de guérison des 4 murs de l'Église et l'amener sur la place du marché. Mais, Johan, vous avez dans votre matériel des principes. Je veux dire, ce n'est pas juste d'aller le faire, c'est comment le faire. Comment prier pour des conditions spécifiques. Ce qui est vraiment la cause première, exactement. Je veux dire que c'est un manuel étape par étape. Mais il se passe quelque chose en ce moment et je pense que cela me manquerait si je ne vous le disais pas. Il y a un tel déversement de la vertu curative de Dieu, de l'amour de Dieu, et il veut guérir la plus grande blessure, le vide, cette chose à l'intérieur de vous, qui dit qu'il doit y avoir quelque chose de plus. La personne qui est prête à se suicider, arrêtez, je vous dis que Dieu vous aime, je vous dis que peu importe ce que vous avez fait, vous êtes le préféré de Dieu. Je vous dis que si vous vous rendez, et c'est le mot-clé, si vous vous rendez, dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés. Vous ne pouvez pas vous arrêter, mais Dieu a le pouvoir de vous libérer. Vous vous détournez de vos péchés et vous vous tournez vers Dieu, lui disant que vous êtes désolé. Et je crois que Jésus va venir vivre en vous. Croyez qu'il y a un plus grand but dans votre vie. Non, il n'est pas trop tard. Non, vous n'êtes pas allé trop loin. Dieu me fait vous parler en ce moment. La présence de Dieu se déverse comme une rivière. Père, pour cette personne qui a besoin de cette touche surnaturelle, quelle que soit la reine de leur vie, verse-la dans un esprit saint. Son nom hébreu est Ruach HaKodesh. L'Esprit du Dieu vivant coule comme une rivière, coule dans leur salon, coule dans les pièces dans lesquelles ils se trouvent en ce moment. Shalom, shalom. Shalom, shalom.